Sur Sébastien Delogu, voilà, je crois qu'on a tout dit, hein, bien entendu. Voilà, Julien Audoul, sur le Premier ministre, donc vous êtes plutôt content. On est en tout cas satisfait que le respect de nos électeurs soit assuré. C'était l'une des conditions. On regardera attentivement si nos 3 priorités, que sont le renforcement du pouvoir d'achat, de la sécurité et puis la lutte contre l'immigration, sont respectées. A priori, ça a été dit dans son discours lors de la passation de pouvoir. Il a été exceptionnel. Donc on verra. Là, il a fait un bon discours. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, je trouve qu'il a fait une première... le Premier ministre, je sais pas, il envoie. Il envoie. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est obligé d'écouter les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Oui, mais il est aussi leurs obligé attentes, leurs aspirations et leurs propositions. Il est aussi obligé de quitter les 8 millions d'électeurs voilà. de l'autre côté. Hein. Oui, enfin, beaucoup moins, parce que c'est le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen en fait qui tient aujourd'hui, qui a la situation en main. Ah bah c'est sûr, elle fait là. Après, dans les électeurs de gauche, il y en a beaucoup aussi qui veulent plus de sécurité, plus de justice. Bien sûr, oui. Ça, hein, donc il faut arrêter de croire que les électeurs. Moi, je vous dis qu'il y a des gars du NFP qui vont pas voter contre toutes les mesures que va prendre le Premier ministre. Hein, c'est sûr et certain. Gilles Verdez, sur la sécurité, etc. Je vous dis, il y a beaucoup de gens de gauche qui veulent de la sécurité. Je suis désolé, Gilles Verdez. Oui, mais à gauche, on est bloc. On fait bloc. Si vous faites ça, c'est stupide. Réfléchir en termes de division. Combien de divisions? Ce serait bien qu'à gauche, vous pensiez un peu plus aux On va citoyens. voir les premiers textes de bloc. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Ce serait bien qu'à gauche, vous pensiez un petit peu plus aux citoyens, parce que vos querelles politiques, les Français, ils s'en foutent. Hein. Mais ils s'en contrefoutent. Ils veulent du résultat et du changement. Et ce changement, en fait, ils n'arrêtent pas de l'attendre. Ils sont retournés aux urnes. Et là, maintenant, on attend du vrai changement. Donc, les querelles politiques, on n'en a strictement rien à carrer. Ce qu'ils veulent, c'est du changement. Et s'il y a des bonnes propositions de loi qui seront faites, il faut les voter, tout simplement. On s'en fout de qui les propose. Ce qu'on veut, c'est du résultat. Ça marche bien. C'est la grande différence entre vous et nous, Gilles Verdez. C'est que nous voulons le bien du pays. Et quelle que soit la politique, les textes, à partir du moment où ça va dans le bon sens, si Michel Barnier propose l'arrêt des régularisations automatiques, s'il propose de mettre un terme à l'immigration sauvage, s'il propose de renforcer la sécurité, évidemment qu'on va le soutenir, parce que ça va dans le bon sens. Vous, malheureusement, tout de suite, c'est motion de censure, parce que vous ne voulez pas que le pays avance. Regardez, et je vais vous lire, si vous nous rejoignez à 20h43 en direct, je vais vous lire les tweets et les réactions de la France Insoumise, de votre France Insoumise, parce que c'est toute l'équipe, hein, voilà, toute votre équipe là qui a tweeté. Si, c'est votre équipe. Mathilde Panot. Je ne fais pas partie de l'équipe. Après 52 jours d'un gouvernement, parce que vous êtes sur le banc, voilà, merci. Il est en tribune. Après 52 jours d'un gouvernement battu dans les urnes, Macron continue de se vivre comme en autocrate, voilà. Au moment où Michel Barnier, le président, refuse de respecter la souveraineté populaire et le choix issu des urnes, contre ce coup de force inacceptable dans une démocratie. Rendez-vous le 7 septembre dans la rue et continuons à faire signer la pétition Macron destitution. Donc voilà, ils envoient encore les gens dans la rue, comme d'habitude, ils veulent le chaos. Louis Boyard, tiens, le génie des Carpates. Louis Boyard, tiens, mettez-moi Louis Boyard, oui, regardez, voilà. Donc voilà. Voilà, mais il est là, lui, encore. Macron et Le Pen viennent de former un accord pour Michel Barnier, Premier ministre. Voilà, donc là, il a les boules. Hein. Là, il se dit, ils nous ont bien... ils nous ont bien emberlificotés. Obsédés par l'immigration, à voter contre la dépénalisation de l'homosexualité, s'oppose au partage des richesses. Illégitime. On censure Barnier, on destitue Macron, on manifeste le 7 septembre. Mais Daniel Obono, tiens, alors voilà, Daniel Obono, ça continue. Ah, quel casting. Franchement, entre Daniel Obono, Louis Boyard... et Mathilde Panot, c'est quand même incroyable. Oui. Louis Boyard, il en a pas dans la gueule. Ils sont associés à Emmanuel Macron pendant les législatives. Exactement. Et ils se permettent de faire des leçons de morale aujourd'hui. Oui. Non mais c'est incroyable. Je sais pas moi. Je sais pas comment d'ailleurs ils ont pu s'associer à Emmanuel Macron. Alors bon, ils ont pris une belle carotte, hein, mais ils l'ont quand même fait en tout cas. J'espère que les gens s'en rappelleront. Une énorme carotte, non franchement. Pas une carotte qu'ils ont pris. C'est un boulevard potager. Non mais c'est tout le potager qu'ils ont pris. Franchement. Non mais Gilles Verdez, est-ce que dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis pas contre. Voilà, dites-le pourquoi, mais ça... Tu veux que Macron démissionne? Oui. Non, moi je veux pas que... le pays rajoute du bordel. D'ailleurs, il sera jamais destitué. Macron destitution, rendez-vous le 7 septembre. Non mais les gars, c'est quoi? Ça pour moi... Dans la bordélisation ultime. C'est la bordélisation ultime. C'est un appel pour moi, limite un appel à la violence, je suis désolé. Mais non, parce que... Mais si, je suis désolé. Si, c'est ça, c'est insupportable. Excusez-moi, Emmanuel Macron, qu'il le veuille ou non, il a été élu. Emmanuel Macron qui rêve pas. Il rêve pas. Emmanuel Macron, il est bien plus intelligent que tous ces gugus là de la France insoumise. Il les a fait tourner sur son petit doigt là pendant 3 mois. Je peux dire qu'il a rigolé, il a dû rigoler là et il a dû se dire mais quelle bande de gugus, voilà.
Et Macron, ne croit pas, il restera jusqu'au bout. Donc arrêtez de rêver avec destitution. Et ils le savent. Et bien sûr qu'ils le savent. Un tant soit peu intelligents, ils savent très bien. Je pense qu'il y a un moment où il n'a pas rigolé, Emmanuel Macron, c'est quand il a lu l'interview d'Édouard Philippe qui disait qu'il pourrait être candidat à une présidentielle anticipée. Mais il le savait. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il a vu la veille. Je pense qu'il a rigolé, dites pas de bêtises. Il a rigolé quand même. Il a vu la veille, écoutez-moi bien. Emmanuel Macron, il est là. Il sera là jusqu'en 2020. Ils s'en foutent total. Il sera là jusqu'en 2027. Mais c'est peut-être dommage, Cyril. Faites votre vie, voilà, et ils s'en foutent total. Là, je t'explique. Là, maintenant, il a mis Michel Barnier. Je pense qu'il va faire beaucoup de trucs à l'international. Moi, je vais vous dire, là, il va s'occuper des élections américaines, etc., à mon avis. Et je peux te dire qu'il va laisser Michel Barnier aux affaires courantes. Oui. Et moi, je ne suis pas d'accord quand vous assimilez le chaos à l'appel à la destitution. Non, la destitution, Monsieur Odoul le sait très bien, ça suit un process très compliqué qui n'aboutira pas. D'abord le bureau de l'Assemblée nationale, etc. Après le Sénat, la Haute Cour. Jamais ça n'aboutira. Mais c'est une lutte politique. Donc ils ont le droit d'appeler à la destitution. Mais quelle lutte politique? Mais s'il n'y a plus Macron, il y a qui? Vous avez appelé à voter pour lui. Mais bien sûr. Vous l'avez en 2017 et 2022, c'était la France Insoumise et Mélenchon. Je suis pas représentant de la qui ont fait LFI. gagner. Mais si, mais c'est ce qu'on dit. Non, il dit vous. Il est lourd avec ça. Aux législatives, à un moment donné, il faut arrêter de se les Français pour les crétins. Aux législatives, Louis Boyard, il était bien content d'avoir. Bien sûr. Loïc Signor. Qui s'est maintenu. Mais bien sûr. maintenu pour le faire gagner. Arrêtez. Loïc Signor, bah oui. La réalité, elle est là, même si vous avez voulu des voix des macronistes, vous avez fait alliance au second tour législatif, et là maintenant vous voulez le destituer. Mettez Macron 2 fois au pouvoir et après on veut le virer, mais vous l'avez mis en 2017-2022. Mais bien sûr, Gilles, excuse-moi. Non, mais ils ont le droit de faire de la politique et ils ont le droit d'enclencher un process. Olive, cette manifestation-là, le 7, qu'est-ce que t'en penses? Alors sincèrement, j'irai pas. Bah oui. J'irai pas parce que je peux pas être en accord avec tout ce qu'a porté la France Insoumise, tout ce qu'ils ont pu dire et tout ce qui s'est passé ces derniers mois. D'ailleurs, ils m'ont donné envie de vomir et ils sont en train de me fâcher avec la gauche, la France Insoumise. Procédure de destitution, elle ira pas jusqu'au bout. Olive, t'as raison sur un truc. Ils sont en train de tous nous fâcher avec la gauche. Et on le répète ici, quand on parle de la France Insoumise, on parle pas de toute la gauche. Tout à fait. Ouais, c'est faut ça. bien faire la différence. Bien sûr. Procédure de destitution, on sait très bien qu'elle ira pas jusqu'au bout. Par contre, il y a un sondage qui est sorti qui dit que 51% des Français voudraient un référendum sur le maintien ou pas au pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a un grand homme qui l'avait fait, c'était le général de Gaulle. Mais il le fera pas. Ouais, mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que. Rêver. Ouais, mais franchement, je pense que les Français, ils ont besoin d'être écoutés. Et si on avait un référendum aujourd'hui et que Emmanuel Macron le respectait comme l'avait fait le général de Gaulle à l'époque, je pense qu'on serait surpris du résultat. Moi, si je peux me permettre. Moi, si je peux me permettre, là, les gars, moi, je pense qu'il faut arrêter. Les référendums, il faut arrêter le bordel. Là, il faut bosser, là, les gars. Parce que là, c'est bon, là. Non, mais là, les mecs, là, il faut arrêter de se regarder et est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas. Là, les gars, je vous le dis, on est dans une immense galère. Là, il reste une infime chance de s'en sortir. Il faut que ça bosse à fond. Il faut que ça fasse avancer le pays. Et moi, je pense que les référendums, les trucs, là, on n'est plus là-dedans. Là, maintenant, c'est il y a 3 ans et après, c'est objectif 2027. Voilà, parce que les mecs, si on commence encore et on va faire un référendum pour Emmanuel. Non, mais vous vous rendez compte ou pas? Les mecs, ils bossent quand? Déjà, ça fait 6 mois que le pays il est paralysé. Les mecs, on peut plus. Là, ça y est. Et là, il faut avancer. Là, il faut bosser. Là, économiquement, excusez-moi. Là, et puis tout le monde a lâché. Là, Bruno Le Maire, ne me dites pas qu'il est sur le coup. Bon, Éric Dupond-Moretti, je sais pas. Lui, je sais pas. Comme je l'ai dit, il travaille au guide Michelin. Je le vois tout le temps dans des restos. Non, mais franchement, voilà, j'ai jamais mangé avec lui. Rassurez-vous. Vous savez que Ségolène Royal, quand elle a pris la parole, elle a dit qu'il n'y avait pas mieux que Dupond-Moretti à la justice. Bah oui, alors elle a le droit de mémoire. Elle pense ce qu'elle veut. Ségolène Royal, il n'y a pas mieux qu'Éric Dupond-Moretti à la justice. Et bah écoutez, s'il n'y a pas mieux que Éric Dupond-Moretti à la justice, c'est qu'on est très très mal. Alors, je peux vous dire, c'est que là vraiment on a touché le fond. Parce que Éric Dupond-Moretti à la justice, c'est comme ma mère au frisbee. Je le dis. Votre mère joue au frisbee. Non, mais vous avez jamais vu ma mère jouer au frisbee? Non, mais faut arrêter de dire des conneries. Des conneries comme ça, c'est pas possible. Je crois que c'est le pire qu'on ait eu. Arrêtez. Voilà, j'espère qu'on va avoir quelqu'un de sérieux à la justice. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Justice intérieure, ça va être très important dans le casting. Et économie, on a besoin, voilà. Bien sûr. Voilà, bah oui, parce qu'on avait on avait Bruno Le Maire. Bruno Le Maire va pas rester. Ah non, Bruno Le Maire, là, il est avec ses calculettes, là. Non, mais on n'a rien contre lui, le pauvre Bruno Le Maire. Mais là, ça y est. Mais il est occupé à écrire des livres. Il a plombé l'ardoise, Bruno Le Maire. Ah oui, non, Bruno Et puis si les agriculteurs, on leur dit qu'ils doivent encore attendre un référendum et tout pour réagir. Elle a raison, Isabelle. Il y a des urgences partout, là. Les mecs, là, ils en peuvent plus. Ils ont envie que ça bosse. Parce que là, on n'en peut plus, là, que ça. Je suis d'accord avec vous, mais si malheureusement ça se passe bien avec le nouveau Premier ministre et qu'il n'y a rien qui passe à l'intérieur de l'hémicycle, c'est quand même inquiétant pour l'avenir des Français. Et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Non, mais ce qui va changer, c'est que il est beaucoup d'accord tous les deux. Il est obligé d'avoir une politique de rupture. Comme 11 millions de Français, apparemment. Il faut quand même le dire, les Français, par 2 fois, ils ont souhaité le changement. Ouais. Ils ont dit, on ne veut plus du macronisme, on ne veut plus de sa politique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent le destituer. En fait, ils veulent un terme avec ce qui s'est passé pendant 7 ans. Mais là, ce qui va changer, c'est que Michel Barnier et son futur gouvernement
sont obligés de changer de politique. Ils sont obligés de prendre des thèses et des idées qui sont portées par le Rassemblement national. Sinon, le gouvernement, il tombe. Et c'est ça qui change. Et si jamais ça se passe pas comme ça, enfin vous voyez les choses comment ? Il y aura une motion de censure. Exactement. Encore une fois, nous c'est bien de le dire. On garde la motion de censure en réserve. Voilà. Si encore une fois on est maltraité, si nos électeurs sont méprisés, ou si en fait il nous dit vos engagements, on n'en a rien à faire, on continue comme il y a 7 ans, très clairement on fera tomber le gouvernement. Et là vous censurez avec LFI. Mais vous serez bien content. Mais non, on ne sera pas bien content. Si. Mais chacun prend ses responsabilités. Voilà. Et LFI sans nous, Gilles Verdez, LFI sans nous, ils n'abrogent pas la réforme des retraites. Hein. Oui. Ah, mais vous voulez l'abroger ? Non, mais Marine Le Pen, sans nous, LFI ne peuvent rien faire. Et puis la seule différence entre LFI et le Rassemblement national, quand il y a une motion de censure qui est posée, le Rassemblement national vote la motion de censure de la gauche. Par contre, la gauche n'a jamais voté une motion de censure du Rassemblement national. Donc on voit bien que vous êtes juste pour votre parti politique et certainement pas pour l'avenir des Français. Vous avez un nouvel ami à la table. Mais Gilles, sois pas énervé. Sois pas énervé parce qu'il te met devant tes responsabilités, Olive. Bah oui, il te met devant tes contradictions aussi. Non ? Si, vous aussi, lui aussi, tout le monde ici. Gilles. C'est bon. Est-ce que t'as les boules ? Non mais j'ai pas menti, Gilles. T'as les boules, Abdoul ? Vous n'avez pas menti sur quoi ? Quand il y a eu des motions de censure qui ont été déposées, vous ne les avez jamais votées. T'as les boules, Abdoul ? Bah oui, j'ai les boules. Non, vraiment ? J'ai les boules. Bah oui. Franchement. Mais parce qu'on nous tu pensais que ça allait être qui le Premier ministre ? Lucie Castet. Mais arrête de dire n'importe quoi. Lucie Castet. Mais pourquoi Joséphine Billot ? Elle est légitime de quoi ? Mais elle est légitime de quoi ? Elle est Elle a fait quoi ? comptable à la mairie de Paris. Elle a gagné. Mais dis pas n'importe quoi, elle a rien gagné. Elle a gagné le droit d'aller à la foire du trône. Non mais franchement. Non mais qu'est-ce qu'elle a gagné, Lucie Castet ? Moi je respecte le suffrage. Quand quelqu'un gagne, il. Mais pas. Elle a été présentée quand ? Un tour de grande roue. Non mais c'est ça, elle a fait un tour de grande roue. Elle fait partie de quel parti, Lucie Castet ? Elle est ailleurs. Elle est la représentante. Elle est vraiment ailleurs. Elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Elle est la représentante de l'Alliance victorieuse. Bien sûr que j'ai les boules. Ah bah t'as les boules. Ah oui. Bah t'as les boules, t'as les glandes, t'as le crotte de nez qui pend. Non mais franchement, non mais c'est mort. À 2 mètres du bol de sanglier. Mais c'est sur la gauche. C'est très intéressant ce que disait Olive. Il dit cette gauche me dégoûte. Quand on marche sur la tête avant le premier tour des élections législatives, on a eu des papiers, très belle émission, en disant vous diabolisez la gauche. Enfin la gauche, elle s'est diabolisée toute seule en pactisant avec la France insoumise. Vous lisez encore ces papiers ? Non mais on les franchement, regardez-les. On les reçoit. Je me rappelle de Libération, ils étaient comme Gilles Verdez. Je me rappelle la une, ils étaient tout contents. On a gagné. Demain, j'aimerais bien savoir la une qu'ils vont faire. Mais cette gauche, elle s'est diabolisée toute seule. Dans le cul du lu. Elle s'est diabolisée en refusant. Ils avaient fait une dans le baba quand on a perdu la haine. Est-ce que vous vous rendez compte ? Libération qui s'est réjouie du nombre de... Parce que Libération, je leur redis à Libération, écoutez-moi bien, la fréquence qui n'est pas retenue, les gars, bien sûr, c'est contre moi. Mais écoutez-moi bien, moi, déjà, j'ai d'autres choses, je peux travailler, je peux faire autre chose. Moi, je pense surtout, comme je l'ai dit, aux 300 ou 400 personnes, parce qu'en tout, ça fait 400 personnes qui vont se retrouver sans travail. Alors, comme j'ai dit, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je les prendrai avec moi sur n'importe quelle quotidienne que je ferai. Je les prendrai tous avec moi. Mais un journal, Libération, se réjouit de ça, un journal de gauche. Mais ils sont tellement, mais c'est tellement débile. Mais ils pensent que nous, on est débiles. Mais les débiles, c'est eux. Regardez où vous êtes et regardez où on est. Et puis vous verrez bien que les débiles, c'est vous. Excusez-moi. Voilà. Bah oui. Et surtout que la diversité, la vraie diversité, elle est chez vous. Mais bien sûr. Elle est dans votre équipe. Elle n'est pas chez eux. Regardez la rédaction de Libération et de Mediapart. Bien sûr. Pas beaucoup de diversité. Hein. Vous avez été invité chez Quotidien aussi, vous ? À jamais. Voilà. Mais ils ont dit que vous inviterez pas. De toute façon, oui, ils invitent pas de politique sauf François Hollande. C'est pas pareil. François Hollande, il est chroniqueur. Il est chroniqueur, François Hollande. Et puis c'est bon, à mon avis, il doit leur faire des crêpes en coulisses. Tu vois. Pour la fin de l'émission, il doit leur faire. Il est crépier en plus là-bas. Hey, Yann, une petite crêpe, une grand mardi, merci. Allez, Michel Marie, faites-le rentrer, merci. Merci, Julien Audoul d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Michel Marie.